membres du PPCI ont refusé d'aller au législatif, sauf Stéphane Kipré. Regardons la vidéo ensemble, mettez vos avis dans les commentaires. Blé Goudé, nous tous, on a vu comment Stéphane Kipré est rentré en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. On a eu les larmes aux yeux quand on voyait Stéphane Kipré en train de jouer le protocole, la sécurité du président Laurent Gbagbo, éloignant les uns et les autres, poussant d'autres personnes pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit bousculé. Parce que tout le monde voulait toucher le président Laurent Gbagbo. Il fallait son charisme, il fallait son peser de toute sa taille et de son poids parce qu'il est grand. Voilà. Donc il s'est mis en interposition. Il a réussi à reculer les gens. On a salué ça. Moi, j'ai fait une longue vidéo dessus, félicitant Stéphane Kipré pour dire bravo, petit frère. Tu as fait quelque chose. Tu as marqué un coup. Tout le monde était fier de lui. Tout le monde était fier de lui. Mais dans la vie, il faut savoir comprendre, lire les situations. Dans la vie, il faut savoir comprendre et lire les situations. Vous voyez, il y a eu un moment, une petite cassure. Il y a eu une petite cassure. Parce que, en France ici, des enquêtes sur la fortune de Stéphane Kipré a été dévoilée. Ils ont découvert de l'argent, des millions, dans un appartement, en espèces. Ils ont découvert ça. Plus de 10 millions d'euros ou bien combien. Et ça a fait tache d'huile. Beaucoup en ont parlé. Ça a commencé à réveiller les inquiétudes des uns et des autres. Des gens ont commencé à se dire, mais il a tout cet argent-là. Et puis, il y a beaucoup, mais c'est son argent. On ne sait pas où c'est quitté, mais il travaille. Il a travaillé pour avoir son argent. Il est proche du président Laurent Gbagbo. Donc, les gens ont commencé à jaser. C'est arrivé même en Côte d'Ivoire, on dit non, il a failli être arrêté par la police économique en Côte d'Ivoire, mais Nadi Gbagbo s'est interposé, elle a appelé Dominique Nouvian, et vous vous rappelez de cette histoire, non? Ou bien, je vous demande, échangeons ensemble, je vous demande. Vous vous rappelez de cette histoire? Écrivez un commentaire, vous vous rappelez de cette histoire où on disait qu'ils avaient découvert un appartement en France ici et que Stéphane Kipré, ils ont découvert l'argent mal acquis, des trucs comme ça. Vous vous rappelez? Mais ça avait fait tache d'huile. Il y a certains camarades et moi, nous avons parlé de ça, on a dit, mais ça là, voilà Flora Kato. On a dit, mais ça là, ça va un peu tacheter le président Laurent Gbagbo parce qu'il est proche du président Laurent Gbagbo. Et quand on découvre des choses comme ça, ça peut salir l'image du président Laurent Gbagbo. Les indiscrétions même nous disaient, le président a commencé à s'éloigner de lui parce que il voulait comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Parce que tu peux pas être avec Gbagbo Laurent et on va découvrir des biens mal acquis. Donc quand c'est comme ça, ça devient, voilà, tu deviens une personne qui peut, à travers ta présence, casser le chef. Donc, ça a commencé à déjà parler. Donc Stéphane Kipré, certaines personnes disaient que on avait commencé à l'éloigner un peu du président Laurent Gbagbo à cause de cette affaire. À cause de cette affaire. Donc, mais ça n'a pas empêché, parce que j'ai vu que le président Stéphane Kipré a écrit, il a mis un message. Il dit que il est toujours avec le président Laurent Gbagbo, comme a fait Awadon Melo, toujours avec le président Laurent Gbagbo, et que le peuple de Bogoué ou Sala souhaite vraiment qu'il se présente. Donc, il répond à l'appel du peuple. Il avait déjà essayé, mais on lui avait dit, au bénéfice du candidat PDCI, il fallait qu'il se mette un peu en retrait.
Donc cette fois-ci, il veut prendre son destin en main. Ok. Il n'y a pas de souci. Ce que moi j'ai dit, c'est que réussissez. Gagnez ces élections. Parce que Awa Domelo est parti. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Vous aussi, vous voulez partir, gagnez. Mais est-ce que vis-à-vis du peuple, vous parlez du peuple, mais est-ce que vis-à-vis du peuple, ce que a dit le PPACI, là, le comité central, là, est-ce que c'était pas raisonnable vis-à-vis du peuple? Le peuple a été tué. Le peuple a été déjà. Excusez-moi. Le peuple là, est tombé sur le coup des balles assassines de Dramane Ouattara. Le peuple est tombé sur le coup des balles assassines de Dramane Ouattara. Pour ce même peuple dont vous parlez, le président Laurent Gbagbo dit de s'abstenir et de se concentrer sur le fait que Alassane Dramane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Vous dites non. Vous dites aussi qu'il y a un autre peuple qui vous appelle. Il y a un autre peuple qui vous réclame. Il y a un autre peuple différent du peuple qui a perdu des vies, différent du peuple qu'on a emprisonné. Il y a un autre peuple qui vous réclame. Allez-y donc. Allez-y donc. Et gagnez, hein. Gagnez ce peuple qui vous réclame là. Ils n'ont qu'à vous faire gagner, hein. Ils n'ont qu'à vous faire gagner. Voilà, ils n'ont qu'à vous faire gagner. Sincèrement, que Dieu donne la longévité au président Laurent Gbagbo, qui continue de le protéger, qui continue de l'assister, qui continue de faire de lui sa priorité. Et que Gbagbo Laurent vit longtemps. Pourquoi on voit? Pourquoi on voit? Parce que c'est trop facile de dire, c'est mon père Gbagbo Laurent. Il a été bon avec moi. Il m'a ouvert le chemin, il m'a montré. C'est facile de dire ça. Va y voir. Merci. C'est facile. C'est facile de dire ça comme ça, oui. C'est mon mentor. Mais tout le monde dit c'est son mentor. Si tu demandes à Blé Goudé, il dit que Gbagbo est son mentor. Il dit que Gbagbo est son mentor. Si tu demandes à Adama Bitogo, il va dire Gbagbo Laurent est un bon, mais c'est son entourage qui n'est pas bon. Si tu demandes à Alassane Dramane Ouattara, il va dire Gbagbo il a même dit, il ne faut pas le dire, il va dire, tapotez les amis, on va leur parler un peu. Tapotez. Alassane Dramane Ouattara recevant Gbagbo Laurent au palais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Gbagbo qui a demandé audience. Quand Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a dit, ben, viens me voir, parce qu'il veut voir si c'est le même Gbagbo qui l'a fait arrêter à la résidence, lui qui a reçu des bombardements, lui qui l'a mené à Korogo, lui qui l'a mené à La Haye. Est-ce que c'est le même Gbagbo là qui est revenu? Il voulait voir de ses propres yeux. Et il a reçu Gbagbo Laurent. Le jour où il recevait Gbagbo Laurent, il le touchait son corps, il appuyait, parce que pour voir s'il n'est pas dans un rêve, si c'est pas un extraterrestre qui est venu à la place de Gbagbo Laurent. Il a reçu Gbagbo Laurent. Mais lui aussi, quand il a reçu Gbagbo Laurent, là, toi qui me regardes actuellement, tu étais témoin, non? Toi qui me regardes actuellement, là, tu as entendu quand ils ont fini de parler en interne et qu'ils sont venus faire un communiqué, les deux. Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara a dit? Je vais te rafraîchir la mémoire. Je parle d'Alassane Dramane Ouattara. Lui qui a fait les 90 morts pendant l'élection de 2025 là. La pseudo-élection de 2025 là. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à Gbagbo Laurent? Il rendait témoignage. Tu as écouté le témoignage? Giri, merci de tapoter. Giriga, merci de tapoter. Les autres tapotez tous. Ça va m'inspirer, je vais continuer de vous parler. Est-ce que John Wick, merci pour les tapotages. Est-ce que vous vous rappelez du discours témoignage d'Alassane Dramane Ouattara envers son ennemi juré, Gbagbo Laurent? Même devant son ennemi juré, Alassane Dramane Ouattara rendait un grand témoignage en disant que Gbagbo Laurent qui est là, quand lui, sa maman était malade, et que on a informé Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il a fait?
il lui a donné un passeport diplomatique à sa maman pour qu'elle aille se soigner à l'extérieur. Alassane Dramane Ouattara n'a pas dit ça. Les moutons du RDR qui sont toujours là en train de dire, mais Gbagbo, quand Gbagbo était là, ils sont allés déterrer le corps de Alassane Dramane. Allah, Nyanjusou, Allah. Ils sont allés déterrer la pauvre femme, Nabitou Sissé. Ils sont allés déterrer, la maman d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont profané la tombe du docteur Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara, quand il parlait, il rendait son témoignage à Gbagbo là. Toi, tu étais où? Tu n'as pas attendu? Tu étais où? Tu as attendu Alassane Dramane Ouattara dire oui, les hommes de Gbagbo sont allés, malgré qu'il a aidé ma maman à aller se soigner, il a donné ordre pour que les gens aillent déterrer le corps de ma maman. Vous avez attendu Alassane Dramane Ouattara dire ça? Vous êtes nourris de la haine, du mensonge. Vous êtes nourris du mensonge. Ils ont passé tout leur temps à vous manipuler, à vous mentir. Et vous avez eu la haine contre Gbagbo Laurent. Et Alassane Dramane Ouattara vient vous désavouer pour vous dire, l'homme de qui vous parliez dans vos grains, quand vous partez faire vos campagnes, et puis vous dites que Gbagbo Laurent était méchant, il était mauvais. Voilà ce qu'il a fait à la maman d'Alassane Dramane Ouattara. L'homme de qui vous parlez là, Alassane Dramane Ouattara, votre leader, votre mentor, votre dieu sur terre là, il dit que Gbagbo Laurent a donné un passeport diplomatique à sa maman pour qu'elle aille se soigner. Mon frère, toi qui gâtes le nom de Gbagbo là, pourquoi ce jour-là tu n'as pas applaudi Gbagbo Laurent? Pourquoi tu n'as pas dit ce monsieur-là, il a bon cœur? Pourquoi tu n'as pas dit, donc on a menti sur lui quand on disait que il a déterré la maman de Ouattara là? Parce que quelqu'un qui va soigner sa maman, c'est pour ne pas que la maman de Ouattara meure. C'est pour la soigner. C'est pour l'éloigner de la mort. Maintenant, comment elle est morte maintenant, comment lui va demander qu'on a qu'à aller déterrer son corps? Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Vous dites que vous priez Allah, mais vous êtes des menteurs. Vous dites que vous priez Allah, mais vous êtes des menteurs. Et Dieu va vous punir pour ça. Parce que vous êtes des menteurs. Vous faites comme les djihadistes là. Les terreaux là, c'est comme eux vous faites. Vous dites au nom d'Allah et puis vous coupez tête des femmes. Vous dites au nom d'Allah et puis vous découpez. Faut pas faire, je vais parler ici et puis ils vont bloquer mon live. Décide d'accompagner Alassane Dramane Ouattara. Décide de dire que on aime Gbagbo Laurent, on adore Gbagbo Laurent, c'est lui qui nous a formés, il a été gentil avec nous. Et puis en même temps, ils désobéissent à ce que Gbagbo Laurent dit pour le peuple, le même peuple que eux ils disent que à cause de ce peuple-là, ils s'en vont là. Les bénis de Dieu. Merci à vous tous, Christelle, l'extrémiste qui vient d'arriver. Ils sont là, ils disent que eux ils s'en vont se présenter aux législatives pour le peuple. Mais de quel peuple parlez-vous? C'est pas pour ce même peuple-là que Gbagbo dit n'est pas parti. Parce que ce peuple a été meurtri. N'ont-ils pas déjà des gens à choses comme on appelle à Daloa? Où tu veux aller te présenter là? N'ont-ils pas déjà des gens là-bas? Prince Arthur Dali, à Lakota là, n'ont-ils pas déjà des gens? On a vu des gens arrêtés à Lakota? Des fédéraux arrêtés à Lakota? Tu les mets où? Tu les mets où? Serilouma, à Grand Zatri là, il n'y a pas eu d'arrestation à Grand Zatri? Il n'y a pas eu d'arrestation là-bas? C'est pas ce même peuple-là que Gbagbo a vu et puis il dit, bon, pour ce peuple-là, résignons-nous. Résilions-nous. Mettons-nous un peu à l'écart de ces élections-là. Parce que Ouattara veut utiliser ça pour cacher son crime. Il veut utiliser ça pour cacher les blessés. Il veut utiliser ça pour cacher les prisonniers. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Vous dites non. L'heure est venue pour vous. L'heure de votre gloire est arrivée. Ni Gbagbo, ni le comité central, ni le peuple blessé, ni le peuple emprisonné. Personne ne peut vous empêcher de venir prendre part aux élections. Personne ne peut vous empêcher parce que, selon vous, c'est le même peuple-là qui a besoin de vous. On va voir. On va voir, hein. On va voir.
ce même peuple-là, on va voir. On va voir si Alassane Draman Ouattara va vous laisser être député. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand Gbagbo Laurent voulait aller aux élections, retenant sa candidature, il allait exiger la révision de la liste électorale. Retenant sa candidature, il allait exiger que les prisonniers politiques et militaires sortent. Retenant sa candidature, il allait faire de telle sorte que le peuple de Côte d'Ivoire réclame sa victoire. Mais vous, toi, tu as fait comment? Tu as fait comment? Lorsque à Daloa, tu t'es présenté au conseil régional, et là je parle de Stéphane Kipré, tu t'es présenté au conseil régional à Daloa, là, et puis tu as échoué là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus chez toi, non? Les gens sont allés vous menacer. Les gens sont allés vous menacer à domicile. Donc ça a fait que aucune réclamation n'a été faite. Vous êtes obligé de rentrer dans vos coquilles. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça là, à l'élection du 27 décembre là, vous êtes sûr que vous allez vous retrouver à l'Assemblée nationale? On va voir. On va voir. Si Alassane Draman Ouattara accepte que vous soyez député, c'est que vous avez d'autres programmes, vous avez d'autres plans avec Alassane Draman Ouattara. C'est que vous avez préparé quelque chose il y a longtemps avec lui. Parce qu'il ne peut pas accepter. Vous venez de chez Gbagbo, et puis lui va accepter que vous aussi, vous devenez député. Il va accepter que vous aussi, vous prenez les mairies. Aurore Soumaoro, je me calmer pourquoi? Aurore Soumaoro, mon ami. Voilà, Aurore Soumaoro, c'est mon ami. Ils ont fermé ton commentaire, mais j'arrive à lire. Tu dis, Djédjé, calme-toi. De me calmer pourquoi? Mon ami Aurore Soumaoro, je ne peux pas me calmer. Parce que on ne peut pas dire pour le peuple meurtri, on ne va pas aller aux élections. Et puis d'autres vont dire, nous on aime Gbagbo, donc on va aux élections. C'est du déjà vu. C'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Rappelez-vous à l'époque, avec Afin Guessan, à l'époque, Afin Guessan avait dit, c'est pour faire sortir Gbagbo de la CPI que lui, il était candidat face à Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? C'est pour que, comment on appelle, on libère Gbagbo Laurent, que lui, Afin Guessan, il était prêt à aller avec Alassane Draman Ouattara aux élections. Tous les, comment on appelle, le doyen, Aboudraman Sangaré, ils ont dit non, tu peux pas. Alassane Draman Ouattara a tout verrouillé. Et c'est pas toi qui vas être président devant lui et aller libérer Gbagbo Laurent. C'est un faux problème. Ça avait amené la division à l'époque, vous vous rappelez? C'est ce qu'ils disent. Blé Goudé Charles, il dit il faut rentrer dans l'apaisement, il faut que lui crée son parti politique, parce que c'est Gbagbo Laurent qui lui a dit de créer son parti politique. Et puis qui encore? Comme je vous ai dit, il y a vu Mambo Abbé dit que les Stéphane Kipré là se sont agrippés autour du président Laurent Gbagbo, l'éloignant de ses anciens compagnons de lutte, c'est-à-dire les Blé Goudé Charles. Mais Blé Goudé Charles n'était pas ancien compagnon de lutte de Gbagbo Laurent. Je ne sais pas quand eux ils parlent là même, je ne sais pas à qui ils sont en train de s'adresser. Blé Goudé n'a jamais été compagnon de lutte de Gbagbo Laurent. Le président Laurent Gbagbo était président d'abord de la République de Côte d'Ivoire quand Blé Goudé Charles est rentré dans son réseau. Vous comprenez? Et Blé Goudé Charles, rentrant dans le réseau de Gbagbo Laurent, il n'était pas FPI. Il y avait un mouvement qui avait été créé, qu'on appelait le COGEP. COGEP, mouvement politique de soutien aux actions du président Laurent Gbagbo. Conclusion des courses, Blé Goudé a transformé ça depuis sa prison de la CPI. Il a transformé ça en parti politique. Toujours en s'éloignant de Gbagbo Laurent. Donc de quel compagnon de lutte parlons-nous?
Même quand on veut créer le PPACI, qu'on appelle tout, Gbagbo Laurent appelle tous ses fils et filles, Blé Goudé s'éloigne encore plus. Et il traite le PPACI des groupuscules. Donc, quand toi, Mambo Abbé, tu dis que les Stéphane Kipra sont venus pour éloigner de Gbagbo Laurent tous ses compagnons de lutte, faut pas mettre Blé Goudé dedans. Si c'est à cause de Blé Goudé, tu as dit ça, tu as menti. Voilà. Blé Goudé, ses services étaient payés. Ce qui a fait que vous tous là, vous étiez avec lui là. Les services de Blé Goudé, ils ne prouvent rien au peuple de Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui ont la grande gueule tous les jours en train de raconter les maîtres derrière Gbagbo. Gbagbo a dit ça, Gbagbo a chassé tant, Gbagbo ne veut pas soutenir tant. Mais vous êtes jeunes là, ceux qui vous recrutent là, pourquoi vous ne leur montrez pas votre puissance? Pourquoi? Toi qui es, comment on appelle, Thio là, Hassan Thio, Hassan Touo, voilà, Hassan Touo. Pourquoi Awa Domelo a compté sur toi, le jeune, et puis tu n'as pas pu rassembler même ne serait-ce que 10% aux élections présidentielles. C'est 0,0 quelque chose là-bas. Pourquoi tu n'as pas, toi, ta fraîcheur de jeunesse là? Pourquoi tu n'as pas mis ça au service de ton leader pour qu'il soit minimum au deuxième tour de la présidentielle? Vous êtes nuls, vous savez rien faire, c'est que critiquer Gbagbo Laurent. C'est que critiquer les actions du PPACI. C'est tout votre problème, ça. C'est tout ce que vous savez faire. Là, ils sont tous devenus des gens qui félicitent maintenant ceux qui ont pris l'initiative de voici un autre encore, un autre abruti qui s'appelle, comment on appelle, Nyako Claver. Voilà quelqu'un qui passe son temps à partager tout ce que le PPACI fait. Tu as choisi d'être un repéro de Awa Domelo, va être le repéro d'Awa Domelo, va travailler avec lui. Il a perdu les élections. Au lieu de vous apprendre à vous-même, c'est à Gbagbo Laurent vous apprenez. Oui, il y a des cadres du PPACI qui ont fait comme Awa Domelo, qui sont sortis. Voilà, aujourd'hui on les a révoqués. Voilà, c'est tout votre débat. Mais vous faites honte. Ça prouve que vous n'avez rien dans votre cervelle. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Parce que s'il y avait quelque chose là, ça allait vous pousser à vous asseoir et penser comment aider les leaders que vous avez choisis là. Vous avez choisi Awa Domelo, non? Aider Awa Domelo à être au moins député de chez lui. Aider Awa Domelo à être au moins député de chez lui. Quoi encore? Prince Arthur Dali, il a été maire de Lakota. Il dit qu'il ne veut pas laisser Lakota comme ça. D'accord. D'accord. Élection ça là, du 27 là. Maintenant il veut être député, non? Élection du 27 là. J'ai dit, nous tous on est là, on va ouvrir les yeux pour voir chacun. On va voir ce que chacun va devenir. On va voir. Cyril Louma, maire des choses. On va voir. Chaque de Bordeaux soit salué. On va voir. Nous tous on est là, non? On va regarder chacun. Mais vous venez de montrer au peuple. Vous venez de montrer au peuple que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Parce que le peuple, malgré la vieillesse de Gbagbo Laurent là, le peuple se reconnaît en Gbagbo Laurent. Merci Chak. Le peuple se reconnaît en Gbagbo Laurent. Il y en a qui disent oui, le PPACI implose. Beaucoup de cadres partent. Gbagbo divise. C'est ça? Gbagbo divise. Gbagbo divise, non? C'est ça. Maintenant, si vous avez pris votre indépendance, si vous prenez vous-même votre destin en main, montrez-nous, on veut voir ce que vous valez. Ce que vous valez là, on veut voir. Ce que vous pouvez faire là, on veut voir ça. Pour croire. On veut voir pour croire. Mais s'il vous plaît, faites pas comme le groupe de Awa Domelo là. Venez encore ressasser les erreurs, d'après vous, de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent aurait dû faire ça. Gbagbo Laurent aurait dû faire ça. Laissez le nom de Gbagbo Laurent. Laissez le nom de Gbagbo Laurent. Démontrez aux yeux du monde entier que vous êtes capable. Comme le MGC.
Démontrez que vous êtes des hommes capables. Merci, courage qui tapote beaucoup. Merci, courage. Continuez de tapoter. Démontrez aux yeux du monde entier que vous êtes des gens, des valeurs. Des gens qui peuvent se battre. Battez-vous et récupérez des postes. Parce que c'est à cause des postes, non? Récupérez des postes, mairie, député, comment on appelle, régional. Récupérez des postes. Montrez à Gbagbo Laurent que vous pouvez vous écarter de lui et devenir quelqu'un. Comme KKB s'est écarté de Bédié et il était devenu ministre de Ouattara. Je répète, montrez à Gbagbo Laurent que vous pouvez vous écarter de lui et devenir quelqu'un. Comme KKB s'est écarté de Henri Konan Bédié et il est devenu ministre sous Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, il est ambassadeur. Montrez à Gbagbo Laurent, il veut voir ce que vous avez appris de lui. Comme vous dites que c'est lui votre mentor, c'est avec lui vous avez appris, vous avez vraiment, il vous a chouchouté, il vous a fabriqué, il vous a formé. Montrez qu'il vous a formé vraiment. On veut voir ça. Pourquoi? On veut voir ça, on veut voir ça. Serilouma, on veut voir ça. On veut voir. Parce que tu peux pas être présidente de la Ligue des femmes. Et toi, Arthur, Prince Arthur, président de la Ligue des jeunes, et puis des jeunes sont en prison, et puis des femmes sont en prison, et puis des gens ont été déjà, et puis toi, tu vas dire que c'est pour eux là que toi, les gens t'ont appelé, donc toi, tu t'en vas pour les vivants, mais tu t'en fous de ceux qui ont déjà, tu t'en fous de ceux qui sont en prison, tu t'en fous de ceux qui sont handicapés aujourd'hui. Tu dis que toi, tu t'en vas quand même. Mais tu aimes Gbagbo, hein, mais tu es indiscipliné envers lui. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, les amis, voici ce que je voulais dire. Je sais que je ne suis pas allé au bout de ce que je vais dire. Il y a trop de choses à dire. Je ne suis pas allé au bout. Mais l'essentiel a été dit ici. Et j'ai encore beaucoup à dire. Et je vais prendre le temps de revenir vous dire c'est beaucoup là. Comme pour le moment, je n'ai pas encore mangé. Aujourd'hui, je suis de repos. Il n'y a qu'un seul jour de repos. Je suis de repos. Demain, je reprends encore. Enchaînement jusqu'à